Cette femme passe chaque jour à fouiller les poubelles. Tous ces rebuts sont pour elle de véritables trésors. Puis elle se rue dans les supermarchés pour faire des courses effrénées. Mais arrivée à la caisse, elle sort une imposante liasse de bons de réduction. Vous êtes sérieuse? La jolie caissière, médusée, n'a pas le choix et procède au scan méthodique. À mesure que le montant défile à l'écran en dégringolade vertigineuse, cette dame parvient à repartir avec des centaines de dollars de marchandises pour moins de 20 €. Les autres clients, au bout du rouleau, avouent n'avoir jamais croisé personne d'aussi économe. Mais ce qui les époustouflera vraiment, c'est que cette technique de chasse aux bonnes affaires va métamorphoser cette femme en véritable bourgeoise fortunée. Amy et ses copines collectionnent frénétiquement les bons de réduction des magazines. Grâce à cette astuce, elle a réussi à amasser une caverne d'Alibaba domestique. Pourtant, chaque fois qu'elle aperçoit le papier peint derrière les rayonnages, l'amertume la submerge. Cette pièce devait être la chambre de bébé, mais après des essais infructueux, elle l'a reconvertie en réserve. Son mari trouve qu'elle se ridiculise. Depuis sa fausse couche, elle chôme et ne fait plus que des combines mesquines. Mais c'est pour financer la FIV, se défend-elle, déchirée. Après plusieurs tentatives avortées, il a tiré un trait sur le projet bébé. Cette tension les a plongés dans le silence glacial. Il en est même venu à réclamer une mission à l'autre bout du pays. Face à cette incompréhension, Amy se console en grignotant. Mais dès la première bouchée de ses céréales, le haut le cœur. Le produit est avarié. Dans un accès de rage, elle rédige une diatribe incendiaire qui décortique l'entreprise de fond en comble. Stupeur. 2 jours plus tard, un courrier d'excuses accompagné d'un bon gratuit atterrit dans sa boîte. Sa colère fond comme neige au soleil. Direction le supermarché pour empocher son butin. Elle brandit fièrement son bon, mais la caissière la prend en pitié. T'as que ça à faire? En réalité, cette pratique sert aux fournisseurs à amadouer les clients tatillons et éviter les ennuis juridiques. Cette remarque anodine va bouleverser la stratégie d'Amy. Elle se lance dans une campagne de réclamation systématique. Le moindre défaut devient prétexte à doléance. Sans surprise, les entreprises, pour se débarrasser de ce pot de colle, l'inondent de bons. Ses amis n'en reviennent pas et lui proposent même d'en racheter. Amy subodore le filon. Mais réclamer au compte-gouttes reste trop lent. Après enquête, elle découvre que ces précieux bons sont imprimés dans une usine mexicaine. Le duo fonce au Mexique, mais la réalité douche leur enthousiasme. Entre les armoires à glace et les défenseurs des animaux, impossible de trouver des complices. Après des heures de planque, Amy fait enfin une découverte capitale.